le mal qu'on fait à la planète, c'est pas moi, c'est l'industrie, c'est pas moi, c'est les Chinois. Et puis en fait, non. En fait, on a tous participé à la ruine de la planète. On a tous, sans exception, profité, surtout dans les pays riches, du carbone émis dans l'atmosphère, du plastique créé avec du pétrole, des voyages en avion que l'on a fait, des voitures qu'on utilise pour faire 5 km. La planète s'en mettra, hein, mais en tout cas, les sociétés humaines sont vouées à disparaître si on continue comme ça. Bonjour, je suis Marie-Laure Lemeguerès. J'ai commencé comme assistante marketing dans une société d'informatique. J'ai appris à communiquer autour de projets informatiques, donc comprendre ce qu'ils faisaient et traduire ce que faisaient les ingénieurs en quelque chose de sensé et compréhensible par d'autres clients. Donc c'était les premières expériences de newsletter en interne, de fiches références clients. J'ai poursuivi chez SAP, donc un grand éditeur de logiciels, où j'étais directrice marketing, où là vraiment avec la palette un peu plus grande, qui était faire du marketing stratégique. Et puis ensuite j'ai été dans une société qui faisait du e-commerce, donc très différente. Alors là la greffe n'a pas prise, par contre j'ai appris le e-commerce. Ça c'est très intéressant. Et c'est là où avec mon nouveau mari, on a décidé de créer une activité dans un domaine qui était émergent, le e-commerce, donc c'était dans les années 2010. Je n'y suis pas du tout allée à l'instinct, j'ai vraiment étudié, fait un plan marketing, fait un plan budgétaire. Et mon objectif, c'était vraiment de participer aux besoins de la société. À cette époque, c'était le chômage, et donc je voulais créer des emplois. Ça a très bien marché pendant 2-3 ans, et puis Amazon est arrivé, et on a plongé, et on n'a pas su choisir le créneau où Amazon nous tuait pas. On voit se détruire bloc par bloc ce qu'on a construit. Financièrement, j'ai perdu beaucoup d'argent aussi, donc c'est pas agréable non plus. J'ai failli même perdre mon couple, puisque mon mari a fait un burn-out et est parti dans sa campagne en Lozère. L'objectif, c'est de passer à autre chose, et puis de trouver des opportunités ou d'autres défis qui vaillent la peine de se battre. On parlait de le Covid, il y aurait toujours le monde d'après. Et du coup, le monde d'après, de quoi il parle, et puis en creusant, en écoutant tout ce qui se disait, j'ai construit une nouvelle connaissance autour des défis climatiques. Je me suis mis à lire des articles, à participer à des activités de Make Sense. C'est une plateforme qui a été créée pour faire progresser justement toute la sensibilisation autour de l'écologie, de la responsabilité autour de l'écologie, de la décarbonation. Le mal qu'on fait à la planète, c'est pas moi, c'est l'industrie, c'est pas moi, c'est les Chinois. Et puis en fait, non. En fait, on a tous participé à la ruine de la planète. On a tous, sans exception, profité, surtout dans les pays riches, du carbone émis dans l'atmosphère, du plastique créé avec du pétrole, des voyages en avion que l'on a fait, des voitures qu'on utilise pour faire 5 km. La planète s'en mettra, hein, mais en tout cas, les sociétés humaines sont vouées à disparaître si on continue comme ça. Et du coup, cette prise de conscience, c'est d'abord qu'est-ce que je peux faire moi. L'alimentation, donc j'essaye de manger local, de manger bio. Je n'ai plus de voiture, j'ai un vélo électrique. Le transport en commun, on a la chance d'être dans une métropole qui est extrêmement bien équipée en transport en commun. Et je me débrouillerai, quoi qu'il arrive, à trouver une activité ou un métier où je n'ai pas besoin de voiture. L'habillement, pareil, je recycle. J'achète plus tout ce qui est made in China, hors de question. Je préfère m'acheter un jean à 200 € made in France, qui va me durer 15 ans, 20 ans. J'avais pas du tout envie de revenir sur du marketing classique, faire des plaquettes, faire des événements. Surtout qu'il y avait un aspect obsolescence programmée. Moi, je n'étais pas née avec les réseaux sociaux, donc on préférait des jeunes qui étaient nés avec des réseaux sociaux pour faire du marketing. Du coup, il fallait trouver d'autres métiers. Mon mari m'a donné l'amour de son village en Lozère, qui a des maisons magnifiques, mais qui tombent en ruine. Et à chaque fois, ça me désolait. Je me disais, mais il faudrait pouvoir faire quelque chose. Et du coup, comment on fait une rénovation d'une maison? Là, je me suis dit, bon, il faut que je me forme. Il faut que je trouve une formation technique, rapide, efficace, et qui me donne une crédibilité dans le domaine. Et j'ai trouvé la Solive. Et du coup, à la Solive, on commençait à parler de ça, la rénovation, et parler de la rénovation énergétique. Et alors là, j'ai fait une pierre deux coups. Je rénove des maisons, je décarbone,
Et ben voilà, donc j'ai trouvé ma voie chez Solia Grand Paris, qui est une association qui lutte depuis 60 ans contre le mal logement et qui développe depuis quelques années une activité dans la rénovation énergétique de maisons individuelles ou de copropriétés. Et du coup, j'étais parfaitement à l'aise pour monter une équipe, pour développer l'activité, un petit côté entrepreneurial. Dans une association, il y a cette liberté où je n'ai pas d'objectif de chiffre d'affaires, de résultats. C'est moi qui me fixe mes propres objectifs. Et du coup, quels objectifs tu te fixes? Est-ce que tu fais juste tes heures ou est-ce que tu veux décarboner toutes les sociétés, toutes les copropriétés qui te passent sous la main pour atteindre l'objectif de 700 000 rénovations par an? Donc, inutile de vous dire que je ne suis pas la seule à travailler sur le sujet et qu'on devrait embaucher encore beaucoup de gens pour arriver à atteindre un objectif aussi ambitieux. On dépend des politiques publiques, donc ce qu'il faut, c'est que les Français maintiennent leur volonté d'avoir un gouvernement qui travaille sur les sujets de la décarbonation et de l'écologie et ne s'amuse pas à élire des climato-sceptiques. Je me sens utile. Et c'est les copropriétés qui le disent. Enfin, merci d'être là, merci de nous avoir, sur la partie sensibilisation, de nous avoir éclairé sur le sujet. Pour les copropriétés pour lesquelles on arrive à faire voter les travaux, ben on en est un peu là. J'attends celles qui nous diront j'ai 3 degrés de plus dans mon appart, je n'ai plus d'humidité, je n'ai plus chaud en été, c'est incroyable, merci. Je ne sais pas si à mon niveau on arrivera à décarboner. Je suis Jean Covici. Jean Covici, lui, il a de l'espoir. Si des gens comme lui ont de l'espoir, il y a peut-être une chance.